Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, unboxing de 4 figurines de la collection DC Multiverse Batman Dark Knight Metal. Donc tiré du comics Dark Knight Metal. Le premier, c'est pas celui-là le premier des numéros, mais ça n'a pas d'importance. Vous avez donc un Batman. Voilà, vous avez Superman. Qui a l'air complètement allumé, on dirait un peu bizarro. Donc là c'est le Superman Infected, The Infected comme vous voyez ici. Également un Robin Earth -22. Alors il y a plusieurs versions de ce Robin, je crois qu'il y a 3 têtes différentes, donc moi bon bah j'ai celle-là on va dire. Et vous avez le The Batman Who Loaf, avec ses ailes à la Hawkman, assez spéciale. Voilà, donc l'intérêt également de cette wave, de cette série de 4 figurines, c'est que ça vous permet de composer The Merciless, donc ce personnage ici. Attendez, je vais vous montrer derrière, ça sera peut-être plus simple, voilà. Ce personnage ici, donc à la fin de la vidéo, une fois qu'on aura tout sorti des boîtes, on regardera un petit peu à quoi ressemble The Merciless. Je vous avoue que c'est une des raisons aussi principales pour lesquelles j'ai acheté cette wave, sachant que bon, j'avais pas forcément envie de tous les personnages, mais j'avais très envie du Merciless qui est vraiment super badass. Allez, on commence par le commencement. On va commencer par la numéro 1. C'est donc Robin Earth -22. Voilà, donc un packaging classique qui n'est pas très intéressant. C'est pour ça que j'ai pas de mal à ouvrir ces boîtes, parce que c'est vrai que bon, il n'y a pas forcément beaucoup de graphisme, etc. sur la boîte. Il y a un fond qui est intéressant, mais qu'on ne voit pas trop. Et donc au dos, vous avez une superbe illustration. Alors je vais vous dire de qui elle est. Si je réussis à lire, mais ça va être un peu petit pour moi. Non, c'est pas marqué, c'est pas marqué. En tout cas, la source c'est Teen Titans numéro 12 de 2017, tiré des comics de 2017. Et donc c'est le Robin Earth -22. Vous voyez, donc il y a tous ces petits Robins là qui ont des têtes un peu différentes. Et je crois qu'en effet il existe 3 versions différentes. J'essaierai de vous mettre les images pendant la vidéo. On va ouvrir celui-ci pour commencer. Ok les amis, donc à l'intérieur de cette boîte, le Robin, dont je vous laisse admirer la tête superbe, bien allumée quand même, mais beau paint job, avec les petites dents qui ressortent bien, la langue luisante un petit peu. Le rouge aussi qui dégouline le long de la bouche, là, cette espèce de peinture rouge. Un Robin jokerisé, je suppose. Je n'ai pas lu le comics, mais bon. J'imagine qu'il y a quelque chose comme ça là-dedans. Peut-être rien à voir avec le Joker, mais j'en doute quand même. Donc une peau bien blafarde, blanche, cadavérique. Un plastique souple donc qui compose la cape, qui compose l'espèce de petite veste là. Le reste du corps, les bottes, les gants, tout ça c'est du plastique dur. Simple articulation, sans doute due à la petite taille du personnage, hein, donc simple articulation au genou et au coude. C'est un petit peu étonnant pour du McFarlane, mais je pense que c'est lié à la... Encore une fois, je me répète, à la petite taille du perso. J'aime bien son petit short alvéolé un petit peu, la vert là. On dirait un peu la tenue d'Aquaman. Et puis un rictus incroyable. Alors le crochet là, ah bah oui, je sais pourquoi il y a un gros crochet comme ça va être pour mettre la chaîne. Donc c'est avec une petite chaîne en métal. Où est-ce que je l'ai mise? Ne me dites pas que je l'ai déjà perdue, non, elle est là. Donc une chaîne en métal. Bon, toute simple, hein, mais qui doit s'accrocher. Donc, est-ce qu'il y a une petite ouverture? Non. Est-ce que... Oui, oh, ça... non, c'est bon, ça se glisse comme ça. Vous voyez, hop. Attends, j'ai pas très gros doigts, mais là, j'ai du mal. Là. Allez vous faire un café en attendant. Hein. Oh, c'est pas possible. C'est pas possible, il faudrait prendre une pince en fait. Voilà. Voilà, donc la chaîne de notre ami Robin, Earth -22. Quel drôle de nom, Earth -22. Bon, ça va être une... Je suppose c'est un univers parallèle, un peu à la... J'allais dire à la con. Non, c'est pas gentil, parce qu'en plus c'est sûrement bien, hein, mais je connais pas. Voilà, donc voilà notre ami Robin. Bon, au niveau des articulations, hein, on a vu... Hein, bon,
Rien de spécial. Hein. Est-ce qu'il y a des abdos? Non, pas vraiment. Bon, la tête tourne. La petite cape. C'est vrai que quand on a les 3, ça doit bien le faire parce qu'ils ont tous des têtes différentes. Bon, moi j'en ai qu'un. Et puis, comme toujours, donc c'est vendu avec la petite carte, une petite carte à collectionner, qui sont toutes très jolies avec un petit papier un peu glacé. Donc, il nous rappelle que c'est tiré de Teen Titans numéro 12, et donc il vient en effet de Earth-22. Et il y a également donc cette très très belle pièce du Merciless, très imposante. Bon, forcément, le personnage est assez petit, donc ils ont mis dans la boîte une pièce imposante du Merciless. Et je dois avouer que je suis très très séduit par ce personnage avec cette peinture métallique. On reviendra plus en détail quand j'aurai ouvert toutes les pièces, mais ça promet d'être vraiment un très très beau perso. Bon, je regrette déjà que la chaîne là soit pas ait pas un aspect un peu plus métallique. Oui, ça c'est déjà tombé tout à l'heure. Bon, c'est au niveau des épaules, c'est des espèces de trucs qui se barrent, mais une fois qu'il y aura le bras, ça tombera plus. J'ai même remarqué qu'au niveau de la côte de maille ici, il y a un peu de weathering. C'est vraiment pas mal, je trouve. Voilà. Allez, on attaque maintenant avec la figurine numéro 2, donc c'est Batman, tout simplement notre ami Batman. Donc j'ouvre la boîte et je reviens vers vous. On jette un coup d'œil quand même sur la boîte, et surtout sur l'arrière de la boîte, puisqu'il y a également une superbe illustration de Batman tirée de Forged from Metal, The New Age of Heroes Ashcan Edition. Donc ça c'est les comics de 2017, voilà, avec donc une superbe illustration de notre ami Batman. Voilà. Et donc lui, eh bien, nous allons avoir avec lui donc les bras, le bras droit et le bras gauche, ainsi que les haches. Ah non, les haches, elles vont avec Batman, je vous dis une bêtise. Donc, non, le bras droit et le bras gauche du Merciless. Voilà. Donc, Batman, il est là. Le voilà. Bien badass. Alors déjà, à première vue, j'aime beaucoup cette ceinture comme ça et cet emblème là sur le torse jaune et noir. J'avais pas vu ça très souvent, je trouve que ça a beaucoup de gueule. J'aime aussi beaucoup tout ce qui est déchirure sur le pantalon, enfin sur sur la combinaison là au niveau des jambes. J'espère que c'est pas fait exprès. J'espère que c'est fait exprès. Oui, je pense quand même. En tout cas, c'est pas mal fait. Bon, ce qui est un peu bizarre, c'est qu'en dessous c'est translucide, mais non, c'est fait exprès, je pense. Non, c'est sympa, ça donne un aspect un peu battle damage. Double articulation, bien sûr, au niveau des genoux qui permettent vraiment des poses intéressantes. Le pied pivote dans tous les sens. Grand écart sans doute possible. Et puis double articulation au niveau des coudes. Bon, la figurine est peut-être un peu froide, mais voilà. Une cape souple. La tête va tourner. Ah, elle tourne pas très bien la tête. Ouais. Ah si, ça tourne. Ouais, bon, voilà. De toute façon, qui met la tête de son personnage à l'envers, quand même, ça m'étonnerait. Ouais, j'allais peut-être faire une petite remarque sur sur cette pièce au niveau du coude, mais non, ça va. C'est pas trop inesthétique. Il est bien badass. J'aime bien cet aspect abîmé un peu de son costume. La cape. Et alors donc, il a deux haches. Il a deux haches qui m'ont paru aussi plutôt bien réalisées. Voilà, avec donc plusieurs couleurs, avec la partie métallique de la lame, avec ici du tissu, comme du tissu, des bandelettes de tissu, et puis la partie en bois. Et puis il y a des marques de coups dessus, des marques d'usure. Les deux haches sont différentes, donc ça c'est appréciable également. Voilà, donc on va lui mettre dans les mains. Ouais, les mains sont un peu froides, donc on fera ça un peu tout à l'heure peut-être, je vous donnerai une pause. Il est vendu également donc avec un socle que j'ai pas ouvert, que j'ai pas sorti de sa boîte, c'est pas bien. Enfin c'est le même socle que Robin. Hein. Et avec une carte, voilà les amis, donc histoire d'être complet, la petite carte donc de Batman Dark Knight Metal. Très jolie petite illustration. Carte à collectionner, papier un peu épais, papier glacé, avec un petit data file au dos, quelques infos sur le perso au dos. Donc ça va aller rejoindre ma collection de cartes. Et puis comme d'habitude, le petit socle avec le logo d'ici. Bon, c'est pas la pièce la plus intéressante de cette collection de figurines. Le socle, il est un petit peu basique à mon goût. Mais ça a quand même le mérite d'exister. Sur certains personnages, ça peut être utile. Donc voilà Batman. Et puis alors, on a donc
les bras du Merciless, donc le bras droit. Voilà, donc beau travail aussi de peinture avec plusieurs teintes et en effet, comme vous le voyez, du weathering. Une articulation qui est simple apparemment. Bon, la pièce est un peu froide, mais une articulation simple. Le bras gauche ici, bon, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose, mais franchement, c'est une belle réalisation. Une peinture métal vraiment très très belle, je trouve. Voilà. Et donc les deux haches de Batman. Allez, on continue maintenant avec la troisième de la série. C'est The Batman Who Laughs. Voilà. On regarde au dos tout de suite l'illustration qui est magnifique également. Magnifique illustration. Il fait vraiment très peur celui-là. Donc là, la source c'est Hawkman 18. Et c'est vrai qu'il a un côté très Hawkman avec ses ailes. Hein. Donc là, ça date de 2019. Un comics qui est sorti donc récemment en 2019. Donc j'avais déjà une figurine qui était très très semblable à celle-là. Mais j'aime bien l'idée des ailes. Je trouve que ça donne un plus évident. Et puis donc je l'ai racheté. Mais c'est vrai qu'elles sont quand même assez similaires. Vous pourrez voir une vidéo déjà sur ce personnage dans mes anciennes vidéos YouTube. Et par contre, il y a les pièces du Merciless, donc forcément, j'étais obligé de l'acheter. Voilà, allez, Donc la boîte est un peu différente, puisqu'il y a ces grandes ailes également qui sont fixées sur l'arrière de la boîte. Donc les ailes, le petit socle et derrière la carte à collectionner. Alors ce Batman Who Laughs, c'est vraiment une bonne surprise, parce que dedans, il y a des tonnes de trucs. Vous avez la figurine en elle-même, qu'on va regarder en détail. Vous avez les ailes, forcément, qui ont l'air d'être articulées en plus. Donc vraiment, super belle pièce. Deux belles ailes. Vous avez la tête du Merciless, on regardera également les épaulières du Merciless et l'arme du Merciless. Donc plus bien sûr la carte à collectionner et le socle. Donc c'est vraiment la pochette surprise, des tonnes de trucs dedans. Allez, on commence tout de suite par Batman Who Laughs. Donc Batman Who Laughs, moi je trouve qu'ils ont vraiment réussi un super travail au niveau du visage, au niveau de la tête de ce personnage qui est hyper inquiétant, très Hellraiserien à la limite, j'ai envie de dire. Le costume, c'est du plastique souple, hein, comme souvent. Les épaulières aussi. Après le reste, c'est du dur. On a au niveau des genoux une double articulation qui permet donc des poses intéressantes. Au niveau du coude, ça va être pareil. Double articulation également. J'aime beaucoup cette peinture rouge métallisée sur le torse. Dans le dos, donc 2 trous et les sangles là, et 2 trous pour mettre forcément les ailes. Alors, je vais les mettre tout de suite. Les articulations sont vraiment agréables, ça cliquette bien, je sais pas comment dire. Grand écart possible sans doute, ou presque, non pas trop, on va pas trop loin au niveau du grand écart. Le pied qui pivote, mais ça sert à rien. La tête, non, la tête elle va pas pivoter, elle va être gênée vraiment par le haut du costume. Alors les ailes, on les regarde 2 minutes avant de le mettre. Voilà, on va pouvoir les déployer un maximum parce que elles sont en 2 parties comme ça. Vous voyez, elles sont gigantesques. Elles sont gigantesques. Et donc, alors est-ce que ça se met plutôt en haut, en bas? Je sais pas. Voilà, je l'éloigne un peu de la caméra parce qu'avec ses ailes, ils font vraiment beaucoup de place. Donc le socle, le petit socle que vous connaissez. Est-ce qu'il va tenir? Je pense que ça va être compliqué de le faire tenir celui-là. Même avec son... Je pense que lui va piquer le socle d'un autre. On va lui prendre le socle de Batman et ça sera aussi simple parce que il est clairement il est déséquilibré vers l'arrière, hein, ce qui est un peu normal. Bon, vous savez quoi, on va le faire reposer un peu contre les parois du diorama, comme ça. Voilà. Et donc les pièces du Merciless, et donc les épaulières, les voilà. Bon, elles sont bien, c'est vraiment une belle sculpture, c'est bien travaillé, il y a un beau travail de sculpte vraiment, c'est très élégant, il y a ce weathering, ça a beaucoup de gueule. Et la tête également qui est bien badass. Je regarde si la peinture a bien été faite au niveau des yeux, oui. Après, il y a ce petit halo rouge autour, mais c'est fait exprès, c'est très joli. Il a vraiment une tête très inquiétante, j'adore. Superbe. C'est magnifique, je trouve. Bon, l'arme, elle est un peu basique, je suis un peu déçu. Pas au niveau de la forme, au niveau de la peinture, il n'y a pas du tout de weathering, ni de différence de couleur. Il manque même un petit peu de peinture, j'ai l'impression, ici, là. Bon,
L'arme a une forme sympa, mais par contre, la couleur, je sais pas. Ça fait un peu quand même morceau de plastique. Je suis un tout petit peu déçu. Bon, c'est pas méchant, hein, mais j'aurais aimé peut-être un petit peu de weathering ou peut-être l'utilisation de plusieurs teintes différentes. Voilà, mais c'est quand même un détail. La carte à collectionner de Batman Who Laughs with Sky Tyrant Wings, donc avec les ailes. Voilà. Jolie petite carte plastifiée également, avec le data file derrière. Ça, c'était pour le Batman Who Laughs, et il nous reste encore à découvrir. Eh bien, le Spider-Man, très bizarre. Très bizarre, bizarro, j'ai envie de dire, parce qu'il a vraiment la tronche un peu de bizarro. S'il n'y avait pas le S, si le S était à l'envers, je me demanderais vraiment si c'est pas lui. Et donc, vous découvrirez les jambes du Merciless. On va regarder ça tout de suite. On jette un coup d'œil sur la boîte qui est superbe avec ce Batman Infected. On dirait vraiment Bizarro. S'il avait un autre logo sur le torse, j'aurais pu le prendre pour Bizarro. Et une superbe illustration au dos tirée de Batman Superman numéro 2 de 2019. Très belle illustration. C'est dommage qu'ils ne mettent pas le nom du dessinateur parce que je les connais pas tous, loin de là. Voilà, allez, on ouvre ça tout de suite. Tiens, pendant que je joue Superman, je vous donne une petite astuce, les amis. Vous voyez, de plus en plus de figurines maintenant sont, enfin quand il y a des capes, sont emballées comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, la cape, elle passe dans un trou qui est derrière qui est dans le dos du personnage, et ça permet de faire passer la cape. Le problème, c'est ces bords-là, vous voyez ici, ils sont assez coupants. Donc, et puis de toute façon, la cape est trop grande. Enfin, ça pourrait passer parce que la cape est souple. Donc, mon conseil, c'est ne tirez pas la figurine. Ne tirez pas la figurine. Parce que si vous faites ça, vous risquez de déchirer la cape sur ces bords un petit peu coupants. C'est pas très coupant, mais ça l'est un petit peu. C'est du plastique dur et assez fin. Alors que là, on est sur du plastique souple. Donc, en général, il vaut mieux couper cette partie-là au ciseau. Vous voyez, toute la partie transparente, là. Sauf si on veut réutiliser l'emballage, mais bon. Et après, on fait un grand trou. Une fois que vous avez vraiment bien ouvert comme ça, voilà. Bon, là, c'est bon, vous pouvez passer le perso. Il n'y a plus besoin de passer par le trou, quoi. Voilà. Je trouve qu'il a vraiment une tête géniale, superbe. Il fait très peur. Le paint sur le visage est vraiment superbe. Les dents sont... Il y a même du noir sur les dents. Le front est à moitié violacé. Il a un rictus qui fait très peur. Je trouve qu'il est magnifique. Voilà, donc au niveau des articulations, on a des doubles articulations genoux. Un peu dur, mais oui. Genoux et coudes, bien sûr. Voilà, on a... je sais pas si on avait ça partout, mais là, on a quand même aussi au niveau du dos des articulations papillons au niveau du dos. Je sais pas si Batman c'était pareil. Ouais, Batman aussi. Batman aussi, on voit ici qu'il y a des articulations butterfly papillon, comme on dit. Voilà, bon, Robin, ça m'étonnerait, et lui, ça m'étonnerait aussi, parce qu'il a les bras un peu fins. Non, je pense pas. Il est vraiment magnifique, ce Superman. C'est pourtant un personnage que j'aime pas beaucoup, Superman. Je le trouve un petit peu trop clean, un petit peu trop propre. Mais là, dans cette version vraiment super badass, super evil, super méchant. Il y a la cape est souple, le petit slip, non, le petit slip est pas souple, le reste n'est pas souple. Non, il y a que la cape qui est souple. Bel effet la cape aussi, avec ses déchirures et tout, j'aime beaucoup. Là, c'est vraiment une figurine à exposer avec une tige comme ça, pour lui donner une pose dynamique, parce qu'il y a vraiment de quoi faire un truc sympa. Alors, ce qui est assez rare et ce qui est bien, c'est qu'il est vendu avec des mains alternatives. Des mains comme ça, qui veulent la gripper, quoi, un petit peu, vous voyez. Donc ça, c'est la main gauche. Puis elles sont un petit peu verdâtres sur le dessus, elles sont vraiment pas mal, ces mains. Et voilà l'autre, pas facile à montrer. Pas facile à montrer. Voilà. L'autre main qui est bien méchante aussi, bien prête à gripper l'adversaire. Ah, j'aime beaucoup j'ai envie de dire Bizarro, à chaque fois il me fait penser à Bizarro forcément. Je sais pas quel est son historique, mais ça n'a pas dû être sympa pour lui. Je triche là. Donc le Batman Infected, il a donc 2 mains en plus. Et il y a la petite carte, donc avec l'illustration, comme d'habitude. Et puis donc le socle, vous l'avez vu. Et puis les jambes de The Merciless. Voilà. De toute façon là,
J'espère qu'ils m'ont pas mis 2 fois la même. Non, non, non. De toute façon, je vais le monter avec vous. Donc, on va tout de suite voir de quoi il en ressort. Il en retourne plutôt avec ce Merciless. Et voilà le Merciless. Gros bébé. Énorme. Alors là, je ne pensais pas qu'il serait... Ah, je vais enlever le Superman. Et le Merciless, c'est vraiment un énorme bonhomme. Regardez la taille par rapport à Batman. Je vais tourner un petit peu la caméra. Vous voyez que on est sur une figurine beaucoup plus balèze. Ça doit correspondre aux comics, hein, je suppose. On va enlever le Superman là qui nous gêne. Et il est magnifique ce Merciless. Il est vraiment magnifique. Les pièces sont très bien emboîtées les unes dans les autres. Il y a ces reflets métalliques bleus magnifiques. Super articulation des abdos. Bon, c'est des articulations simples au genou et au coude, mais bon, ça fait le taf. La tête est vraiment superbe également. Je sais pas si vous voyez bien, parce que la caméra est un peu basse. Mais on peut pas, si je veux vous le montrer en pied, c'est difficile. Bon, l'arme, c'est juste le point un petit peu négatif, je trouve. C'est une arme un petit peu basique, qui est pas très intéressante. Bien sûr, j'aurais aimé aussi des chaînes en métal, là, mais c'est pas possible. Hein, il faut pas rêver. Mais c'est vrai que le rendu métal est non plus pas tout à fait aussi satisfaisant qu'il aurait pu l'être. J'aurais préféré à la limite qu'elle soit un peu chromée et après salie, vous voyez. Là, pour donner vraiment un effet métal, un peu comme la chaîne de Robin là-bas, mais qui est en métal. Là, c'est peinture grise, un peu bébête, mais bon, sinon, tuerie ce perso. Puis il est vraiment énorme, quoi. Il fait, je sais pas combien il mesure, mais il doit bien mesurer, on doit être à 20-22 cm sans problème. Hein. À l'arrière aussi, ça c'est pas mal rendu, ça aurait pu être encore mieux, mais l'aspect un peu fourrure là dans le dos est pas mal fait. Et également les morceaux de tissu là, et puis vraiment la pose, enfin la pose, pas la pose, mais le sculpt de l'armure est magnifique. Magnifique. Quand je pense que j'avais failli craquer pour une petite statue en résine qui valait quand même beaucoup plus cher, enfin... Pas forcément beaucoup plus cher, parce que là, pour le composer, il faut acheter 4 figurines. Enfin, vous vous retrouvez avec 5 figurines. Hein. Et il y avait une petite statue qui était pas mal, qui était sortie chez DC Collectibles de mémoire. Mais vraiment, je regrette pas, parce que celle-là, elle est articulée, et puis elle est vraiment superbement réalisée. Voilà les amis, donc toute la petite famille est là, la petite famille métal. Que vous dire d'autre, c'est vraiment McFarlane continue à nous surprendre et à nous faire plaisir avec vraiment des figurines très intéressantes. Écoutez, j'espère que cette petite présentation vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao.